Bonjour tout le monde, c'est Guimeuse et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler c'est Druide d'Olivier Perru ou Oliver Perru, dont je vous parle depuis plusieurs mois et qui était également dans mes objectifs livresques 2018 en termes de fantasy. Et là ça fait déjà quelques petites semaines que j'ai terminé la lecture de ce roman et j'étais très impatiente de pouvoir vous en parler parce que ça a été vraiment une très belle lecture. Vous vous en doutez, c'est une histoire dans laquelle les druides ont une place prédominante, une place de gardien. Ce sont des personnages qui paraissent à la fois mystérieux et d'une grande sagesse et qui sont évidemment détenteurs d'un certain savoir. Sachant également qu'ils ont un certain recul par rapport au monde étant donné qu'ils vivent principalement dans leur forêt sacrée, dans la cité racine et qu'ils sont eux-mêmes divisés en 4 factions dont 2 seulement peuvent vraiment interagir avec le monde extérieur, avec les 2 grands royaumes du Nord, en l'occurrence, qui vont prendre une place vraiment très importante dans cette histoire, qui sont le Sonrigar et le Raimir. L'histoire commence au moment où se déroule un grand désastre, un massacre sanguinaire et surtout inexpliqué à Witch Night. Des soldats sont retrouvés morts en haut d'une tour et à en juger par leur corps, ils ont subi des souffrances atroces. Leur corps porte vraiment les traces d'une grande cruauté. Certains ont eu le visage, les membres arrachés et d'autres ont même été éviscérés. Pour enquêter sur ce crime, on demande alors à Aubrigand, un druide aux yeux blancs qui a pas mal de bouteilles et qui est relativement reconnu par ses pairs, d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer parce que ce drame est vraiment sur le point de déclencher une grande guerre entre les 2 grands royaumes du Nord. Et évidemment, dans ce périple, il ne va pas être seul, il sera accompagné de ses 2 disciples qui sont pour lui comme des fils, dont l'un qui s'appelle Kesher et l'autre qui s'appelle Tobias. La première chose que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que si vous êtes amateur de bonne fantasy, il y a de très fortes chances que ce roman vous plaise parce que c'est un one-shot qui se tient du début à la fin et qui apporte des réponses aux questions qu'on peut se poser, et rien que pour ça, chapeau. Parce que ça a beau entretenir un certain mystère, créer une atmosphère parfois très rude, qui est principalement rude en réalité, ça ne nous laisse pas sur notre faim. C'est vraiment un récit qui débute sur un crime et qui va nous emmener bien plus loin que ça. On va découvrir les tréfonds d'une histoire oubliée qui aurait très bien pu avoir sa place dans l'histoire avec un grand H. Et de la même manière, il y a des twists auxquels on ne s'attend pas, d'autres qu'on pense anticiper mais qui se révèlent ne pas être tout à fait ce à quoi on pouvait penser, et vraiment l'auteur crée quelque chose de très fort. Après je pense que c'est un roman auquel il faut entre très grosses guillemets s'accrocher parce que c'est une narration qui prend le temps d'exposer les choses, bien que la plume de l'auteur soit très soignée et fluide, ça reste un récit dense puisque tout se déroule à peu près sur 21 jours et même si on n'en a pas toujours l'impression, il se passe énormément de choses et chaque jour l'intensité et la pression montent. Après l'auteur, tout en restant focus sur ses objectifs, en ne s'éparpillant pas vainement, il nous fait quand même découvrir l'univers, les croyances des hommes et des enfants de la mer verte, leurs peurs, leur histoire. C'est vraiment très riche et au final je me dis qu'il apporte juste les choses qui doivent être apportées. Maintenant c'est vrai que pour ma part, au début, j'avais du mal à m'attacher au personnage principal ainsi qu'à ses apprentis parce que je ressentais une certaine distance vis-à-vis d'eux. Une distance qui s'explique d'ailleurs très logiquement parce que doit être et dégager un druide, mais en fin de compte, en poursuivant ma lecture, c'est quelque chose qui a vraiment disparu et au contraire, je me suis vraiment beaucoup attachée à Aubrigand. J'ai beaucoup aimé sa manière d'appréhender le monde et même l'affection qu'il peut porter à ses deux fils, et même les personnages secondaires sont très intéressants parce que toujours nuancés. Aucun personnage m'a semblé manichéen et c'est très plaisant parce que ça donne beaucoup de relief et ça force l'attention. Encore juste un petit point que je voulais souligner, c'est que la nature, la faune et la flore sont vraiment bien exploitées. Honnêtement, je me suis vue dans cette forêt sanctuaire et l'auteur a vraiment trouvé de chouettes manières d'utiliser les arbres, par exemple avec des troncs creusés, des signes apposés, des cachettes, et même la psychologie des bêtes, des animaux de la forêt a été travaillée, c'est juste passionnant. En fait, c'est fascinant de voir que ce monde de paix, inspiré par la suprématie de ces arbres, peut finalement cohabiter avec la guerre, parce qu'Aubrigand, il a beau tout mettre en œuvre pour éviter la guerre, on est quand même dans un moment de guerre. À la fin, on se dit juste qu'il n'y a pas de bonne guerre, de bonnes raisons de se battre, d'en arriver là, parce que tout le monde viendra toujours avec ses propres raisons, ses volontés de justice et de vengeance, mais au final, le résultat c'est toujours le même, c'est la mort et les effusions de sang, et ça n'a rien de profondément glorieux. On passe maintenant au second livre dont j'avais envie de vous parler et dont on va parler assez brièvement
et de manière, je pense, un peu moins construite que pour le premier livre. Il s'agit d'E Hairy Breeze, qui est un new adulte, et je peux déjà vous dire que j'ai beaucoup apprécié. Dans cette histoire, on suit Elisabeth et Tristan, qui ont tous les deux connu un grand drame dans leur vie. Ils ont perdu des êtres qui leur étaient très chers. Ils sont brisés et vivent, ou survivent plutôt, à leur manière et surtout comme ils peuvent. Mais le hasard va les mettre tous les deux sur le même chemin et ils vont en quelque sorte se soutenir et se permettre d'avancer malgré les embûches qu'ils vont pouvoir rencontrer. C'est une lecture que j'ai littéralement dévorée en quelques jours. Ça avait un petit peu ce côté lecture doudou, bien que ça aborde quand même la thématique du deuil qui, elle, n'est pas évidente. Je ne sais pas, suivre ces deux personnages en miettes, les voir s'attacher l'un à l'autre, même si on peut aisément se dire que certaines situations ne seraient pas aussi évidentes, aussi faciles dans la vraie vie, voire ne pourraient même pas exister, et ben pour une fois, je m'en fichais. En fait, ça devait pas être si, choquant, aussi irréaliste que ça, parce que ça ne m'a pas gâché la lecture. Donc je pense que ça, c'est un très bon point, et en fait, j'ai juste aimé me vider la tête, suivre ces personnages, l'écriture était fluide, ça se lisait vraiment hyper facilement et je dois bien avouer que j'ai passé un super moment. Après, vous le savez, je ne lis pas beaucoup de romances, voire quasiment pas, et ça devait très certainement être le premier livre de new adulte que je lisais. Faut avouer aussi que j'avais pas mal de préjugés sur le genre, mais là j'ai trouvé ça vraiment très divertissant. Les scènes de sexe qui sont apparemment quelque chose d'assez présent quand même dans le new adulte n'étaient pas gratuites, elles avaient du sens. Et vraiment, c'était pas indigeste, en plus c'était pas non plus tout le temps présent, c'était pas quelque chose qui envahissait la narration, qui envahissait les relations entre les gens, et ça avait même quelque chose de beau en fait. C'était vraiment bien amené, et rien que pour ça, je vous le conseille fortement, si vous êtes un public averti, n'est-ce pas, comme toujours, mais si vous êtes du genre à lire ce genre de choses, il y a de fortes chances que ça vous plaise, je pense. Même avec mon petit avis de nana qui en lit pas souvent de la romance, et encore moins du nu adulte, je trouve que c'est bien rédigé, c'est quand même assez fluide, c'est prenant, et c'est plein d'émotions. Honnêtement, j'ai trouvé ça plein d'émotions, j'ai même un peu pleuré à certains moments, c'est pour vous dire, je pleure pas souvent, mais là, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui lit de la romance, je vais peut-être pas forcément vous le conseiller, mais si un jour vous êtes dans ce mood où vous avez envie d'une petite romance, mais bien écrite, bien amenée, émouvante surtout, et ben pensez à The Hairy Breeze, qui est le premier tome du coup de la série The Elements. En fait, c'est une série de 4 tomes qui à chaque fois est dominée par un élément, donc ça peut être donc le premier tome qui est l'air, ensuite il y a le feu, je crois, l'eau et la terre, et à chaque fois ce sont des tomes indépendants de ce que j'ai pu voir, parce qu'on retrouve pas les mêmes personnages. Donc voilà, moi en tout cas je lirai la suite avec grand plaisir, vraiment, j'ai très hâte de lire le second tome qui m'a l'air encore plus passionné que le premier. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus et à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces deux romans et ce que vous en avez pensé. Comme vous avez pu le constater, moi c'est vraiment deux lectures que j'ai beaucoup aimées, qui m'ont toutes les deux apporté à leur manière du dépaysement, de l'évasion, de l'émotion. Voilà, c'est deux lectures vraiment très différentes, mais que j'ai beaucoup aimées pour ce qu'elles étaient. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez également lu de votre côté ces dernières semaines. Et sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures, je vous fais plein de gros bisous et à plus. Ciao!